It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day, just beautywood, a neighborly day for beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Bon, bah je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier. Bonne année à tous et à toutes fans de cinéma, bonne santé aussi surtout, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai fini à sortir cette vidéo mi-janvier? Je n'en sais rien. Est-ce que les cinémas ont une date de réouverture? J'en sais rien à l'heure où je tourne cette vidéo parce qu'on est le 11 janvier, putain. Il y a un énorme soleil sur Bordeaux, demain il va repleuvoir, ça fait chier. Vous aviez attendu la vidéo top d'hier, vous avez attendu cette vidéo là qui est la vidéo flop aujourd'hui. Nous y sommes. Voilà, je vais éviter de trop vous faire patienter parce que sinon vous allez commencer à regarder les timecodes de la vidéo dans la description. L'année 2020 a été très bordélique niveau sortie cinématographique, ce fut quand même une grosse année cinéma, que ce soit dans les salles ou les plateformes, hein. Mais vous allez le voir dans cette vidéo, il n'y a pas eu que du bon. Dites-vous une chose sur cette année, sans compter les films sortis avant 2020, j'ai vu 136 films. 136 films sortis en 2020, 136 films que j'ai critiqués, 136 films que j'ai classés. C'était long mais j'y suis arrivé et nous y voilà. J'ai fait en sorte de regarder un nombre de films pour qu'il y en ait autant dans le top et dans le flop de l'année. Donc si vous faites le calcul, j'ai actuellement 68 films dans le top et 68 films dans le flop de l'année. Et l'heure est venue de vous dévoiler la fin du classement parce que hier nous avions vu 68 films du top et aujourd'hui il est temps d'aborder les 68 pires films de l'année. Je vous invite à regarder du coup la vidéo top avant parce qu'elle est limite un peu plus importante que cette vidéo là. Et après ces deux vidéos, vous connaîtrez tous les films que j'ai vus l'année dernière sortis en 2020. Si vous n'avez pas vu la vidéo top, je vais vous expliquer comment va se dérouler ces deux vidéos. Je l'ai déjà dit dans la vidéo top, mais je le répète ici. Je vais vous dévoiler tous les films que j'ai vus cette année 2020, sortis en 2020. Première étape, ce qu'on va appeler les OSEF. Je vais seulement vous citer les noms des films du flop 68 jusqu'au flop 31 dans un ordre décroissant, c'est-à-dire flop 68, 67, 66, 65, etc. jusqu'au 31e pire film de l'année. Je ne vais faire que les citer, je ne rien dire dessus, parce que c'est les films où il y a environ autant de points positifs que négatifs. C'est du genre, ouais, c'est bien mais c'est un peu bof quand même. J'ai vu plus de films bons que de films merdiques cette année. En fait, le véritable flop aurait plutôt dû commencer au flop 34. Parce que ceux du flop 68 au flop 35, je les apprécie un peu, un tout petit peu. Et à partir du flop 34, ça commence à être vraiment de la merde. Deuxième étape, du flop 30 au flop 21, c'est la partie que l'on va appeler le juste milieu. Ce sera les films nuls. Et pour eux, je vous dirai 1 à 3 phrases sur le film pour vous dire ce qui ne va pas. Mais j'essaierai quand même de vous le conseiller. Troisième étape, du flop 20 au flop 11, ce seront les mentions honorables de la nullité. J'ai eu plus de difficultés à classer les mentions honorables du top parce que j'avais un minimum d'affect pour chacun d'eux. Là, rien du tout, il n'y a plus rien, je les trouve pourris. Donc pour les mentions honorables, on regardera les critiques écrites que j'ai fait de ces films et on verra pourquoi ils sont aussi bas dans le classement de l'année, mais aussi pourquoi ils ne sont pas dans le flop 10. Et en parlant de ça, nous entrerons ensuite dans le flop 10 de l'année. On va prendre un peu de temps par film pour ressortir les critiques écrites, voir pourquoi ils sont à cette place-là et ce que j'ai ressenti pendant le visionnage. C'est-à-dire à quel point ils m'ont énervé, à quel point ils sont définitivement horribles, déprimants et de véritables merdes. Sans trop vous spoiler, je vais vous donner quelques chiffres avant d'attaquer. Le flop film de l'année 2020 est composé de 68 films, dont 27 sortis sur des plateformes de SVOD, 7 dans le top 10. Tiens, les pires films de l'année sont sortis sur des plateformes et non au cinéma. Ça c'est étrange, hein? Les salles de cinéma ne sont pas essentielles, hein? Dernière info avant de commencer la vidéo, sachez que mon flop n'est pas le vôtre, c'est le mien. Mon classement des pires films de l'année, comme des meilleurs, hein, c'est que mon avis, c'est clairement
vraiment un flop de l'année subjectif, pas du tout représentatif de la vie générale. Ne venez pas me critiquer dans les commentaires et me demander pourquoi je n'ai pas mis tel film à telle place, et ne venez pas dans les commentaires critiquer positivement un film que je déteste, ou au moins ayez de bons arguments. Et vu que je vais vous dévoiler tous les films que j'ai vus, bah si vous avez vu la vidéo top hier, aujourd'hui à la fin de cette vidéo vous connaîtrez tous les films que j'ai vus sortis cette année. Si un film que vous avez vu ne se retrouve dans aucune des deux vidéos, je l'ai tout simplement pas vu. Voilà, tout simplement. Et bah c'est tout en fait. Vous êtes prêts? Hein, on attaque? Allez, c'est parti pour une nouvelle heure de tournage où on va parler que de films de merde. Ouh! Alors désolé si je regarde un peu par là, c'est parce que j'ai vraiment ma télévision qui est en train de refléter ce que je suis censé dire tout le long de ma vidéo. Oui, ma vidéo est écrite. Donc si je regarde assez fréquemment dans cette direction, je suis en train de lire. Voilà, désolé, hein, je n'apprends pas mon texte par cœur. On va du coup commencer par les films OSEF du flop 68 au flop 31 de l'année 2020. On va commencer du flop 68 et les films seront de pire en pire selon moi jusqu'au flop 31. Allons-y, je me mets sur le côté. Oups là, allons-y. Minuit dans l'univers, Les Traducteurs, Les Blagues de Toto, Ducobu 3, L'extraordinaire Monsieur Roger, Radioactive, Black Box, 30 jours max, Jody, Enragé, Proxima, En avant, Greenland le dernier refuge, Project Power, Manhattan Lockdown, Spencer Confidential, Hashtag je suis là, Sputnik, Mulan, Swallow, Si tu savais, Yakari la grande aventure, The Old Guard, Terrible Jungle, Charlie Says, Freaks, Code 8, Bronx, The Hunt, Lucy in the Sky, The Prom, Le Blues de Marinée, La bataille de Jangsari, Nightmare Island, Le voyage du Docteur Dolittle, The Room, Le Prince oublié, et enfin dans le flop 31, 10 jours sans maman. Ouh là là! Ouh là là, ça va gueuler. Ouh, ça va gueuler. Oui, le film de Tarek Boudali est dans le flop de l'année. Oui, Le Prince oublié est plus nul que Mulan. Je parle bien du remake sur Disney+. Oui, j'ai pas accroché à The Hunt. Oui, les blagues de Toto et du Kobe 3, c'est mieux que Jodie. Et je comprends pas l'engouement pour Jodie, je ne suis pas rentré dedans. Je sais que Renée Zellweger a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice, mais ça n'en fait pas un bon film. C'est ennuyant Jodie. C'est plus ennuyant que les blagues de Toto et du Kobo 3, je suis désolé. Je sais que ça fait mal, mais on n'est pas encore au bout de nos surprises, voilà. Enfin, vous êtes pas au bout de mes surprises. On va passer du coup au juste milieu, voilà, le flop 30 au flop 21. Allons-y, boum, flop 30, U235, scène plutôt bien mise en scène et scène sanglante, mais quelques fausses notes comme un humour pas très bienvenu par moment. Flop 29, Peninsula, peu de divertissement mais très bof, personnage antipathique et CGI mal branlé, une énorme déception malgré quelques bonnes scènes. Ah si, on va un peu chanter quand même. Flop 28, je suis sûr que vous allez reconnaître. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oh! Stop! Et j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin parce que cette musique du générique du dessin animé ne mérite pas le film. Voilà, désolé. Hein. À la place, je vais mettre plutôt ça. Qui va venir niquer ta mère? Flop 28, le film Bob l'éponge 3, Éponge en eau trouble sur Netflix. Énorme déception concernant l'univers, malgré l'animation qui est plutôt belle et colorée. Mais bon, voilà, il y a des scènes inutiles, des incohérences scénaristiques. C'est un film décevant pour les fans. Et même moi, étant pas fan de Bob l'éponge, j'ai quand même été dessus. Donc voilà. Flop 27, Le Lion, comédie avec Danny Boone. Je vais vous étonner, je ne l'apprécie pas tellement, voilà. Comique de situation plutôt bon, mais il y a clairement un surjeu au niveau des acteurs et un scénario inintéressant, des personnages plats. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Flop 26, Hubie Halloween, comédie avec Adam Sandler. On avait parlé d'Uncut Gems dans le top de l'année, et quand Sandler arrive dans une comédie Netflix, ça donne un film mal réalisé avec des personnages antipathiques et plein de clichés, de mauvais effets spéciaux malgré une bonne DA avec des décors et des costumes. Je pensais que ça allait être un très bon film d'Halloween et finalement... eh ben c'est nul. Flop 25, The Rental, film très médiocre, un jeu assez bon du côté des acteurs, mais un film très peu divertissant, sans tension, avec un scénario banal et des personnages antipathiques. Flop 24, j'en avais parlé comme étant un drame amoureux pour la Saint-Valentin avec Elle Fanning et Justice Smith. Tout nos jours parfait n'est pas mauvais. Il est émouvant, le sujet est intéressant et les personnages attachants. Mais le scénario a des longueurs et il fait trop de sous-entendus concernant le suicide alors que c'est le but du film, d'en parler, du suicide. Flop 23, Mes jours de gloire. Beaucoup trop de sujets étudiés en 1h30, quelques longueurs, relations un peu ambiguës entre les personnages d'Adrien et... comment elle s'appelle déjà? Léa, voilà. Le nom des personnages, je les ai totalement oubliés, voilà.
un film oubliable, ouais. Mais le jeu d'acteur de Vincent Lacoste est bon. Ouais, c'est ça qui est bon dans le film. C'est le jeu de Vincent Lacoste parce que j'aime bien Vincent Lacoste. Flop 22, 64 minutes chrono, film en VOD, j'en attendais pas grand chose et je suis quand même déçu, comme disait Dewey. Même si c'est un bon film d'action avec un bon rythme, il est lambda avec un scénario bancal, des personnages peu crédibles et des effets spéciaux mal faits. Est-ce que je peux mettre un slash pour le film Chaud devant? Aussi un film en VOD inconnu quoi, et c'est juste sympa. Ça vole pas bien haut, c'est tout. Et enfin, flop 21, Satanic Panic, autre film en VOD, image belle, gore et touche d'humour pas trop gênante, mais le reste du film est tellement oubliable, il y a plein de soucis de scénario et de réalisation, c'est pareil pour les personnages, c'est une petite déception d'horreur, mais j'en attendais un peu trop peut-être du film. Oh, 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 ok, allons-y pour les mentions honorables du flop 20 au flop 11. Quels sont les films qui ont failli être dans les 10 pires films de l'année? Go. Flop 20, Le Catcheur Masqué. Un film Netflix qui avait un peu de potentiel, un peu, et c'est nul. Faites pas attention à la critique parce que mon avis a évolué avec le temps. Les seuls souvenirs que j'en ai, c'est des personnages terriblement prétentieux et pas très intéressants à suivre, peut-être attachants mais sans rien d'intéressant, trop prévisible, effets spéciaux moyens, la VF est épouvantable, pas d'effort dans la mise en scène ou la réalisation. Ce n'est qu'en flop 20 parce que ça a le mérite d'être un minimum divertissant. Ok, alright, on est reparti. J'espère que la caméra n'a pas trop bougé pendant que j'étais en train de manipuler la caméra pour sortir la carte mémoire et recharger la batterie. On en était où déjà? Ah oui, on repassait au flop 19. Flop 19, The Turning. Allez, wow. S'il est pas nul, il est médiocre. Voilà, il n'est pas sans talent, il est lambda et trop facilement oubliable. Ce qui va pas. Raccord de plan, rythme, scénario, attachement aux personnages, effets spéciaux, jumpscare et la fin du film. Ce qui fait qu'il ne fait pas partie des 10 pires films de l'année, ses belles images et ses acteurs. Voilà, merci. The Turning, c'est pas très bon. J'ai voulu attendre sa VF parce que la première fois j'ai failli le voir en québécois. Bah pour ce que c'est, j'aurais mieux fait de passer à autre chose, ou limite, le regarder en québécois. Comme ça, je serais passé à autre chose. Ce n'est quand même pas le pire film d'horreur de l'année, rassurez-vous, hein. Rassurez-vous. Flop 18, T'as pécho. Alors les rageux, les petits haters là de la vidéo réaction T'as pécho, vous allez venir me critiquer? Maintenant que j'ai vu le film et que je pense absolument tout ce que j'ai dit dans la bande-annonce, vous allez venir me critiquer parce que je considère encore que le film c'est de la merde? Hein? Ah bah ouais, je vais me faire taper. Ça se sent dans ma voix que j'ai eu une très mauvaise expérience du fait du défoulement de haine sur ma vidéo réaction à la bande-annonce, hein. Voilà. Mais bon, voilà, hein, je vous le répète pour vous le dire, pour que ça rentre dans votre tête. De 1, c'est subjectif. De 2, je me suis regardé la vidéo réaction après avoir vu le film et je peux vous dire que après avoir vu le film, j'avais exactement le même avis que ce que j'avais formulé dans la vidéo réaction. C'est de la grosse merde, une comédie française terrifiante digne d'un film d'horreur tellement c'est saoulant de conneries. Grosse critique quand même, hein. C'est un énorme pavé, je me suis défoulé à la sortie du cinéma, hein. Eh bah, il y a de quoi, hein. Alors, qu'est-ce qui va pas là-dedans? Question bête, y a rien qui va là-dedans. La réalisation, la mise en scène, le scénario, le rythme, l'attachement inexistant aux acteurs, le surjeu des acteurs, l'écriture des personnages enfants, les clichés sur la jeunesse, le fait que ce soit un film plus malaisant que drôle. Voilà, c'est tout, oui. Enfin, c'est tout. Oui, tout le film est... nul, à chier. En tout cas, ça se sent que j'ai passé une très bonne séance, hein. J'aimerais quand même rajouter quelque chose de positif dans la critique. Quelque chose qui fait qu'il ne se retrouve pas dans le flop 10 de l'année. Bah, comme vous le voyez, l'écriture des personnages adultes et le fait qu'il y ait quelques rares images comme la scène de baisse dans la piscine avec des couleurs assez violettes, voilà. Mais c'est tout, voilà, c'est la seule démarche inspirée de réalisation dans le métrage. Sinon, c'est le néant, c'est une catastrophe de comédie. Et en parlant de catastrophe de comédie, flop 17, The Lovebirds. Comédie de Netflix que je n'ai pas du tout appréciée. Au départ, comme vous le voyez dans la critique, il en résulte un film moyen en fin de visionnage. Et puis les mois s'écoulent et on se rend compte que, ah ouais, il y a quelque chose qui cloche, hein. De 1, je m'en rappelle déjà plus grand chose, et de 2, c'était pas si bon que ça. Réal et mise en scène quasi inexistante, on a compris. Le scénario donne un rythme de film très chiant. Les personnages, oula les personnages. Pas du tout attachants, limite parodique tellement leur connerie est aberrante. Elle est tellement élevée leur connerie dans le film, c'est fou. Et les dialogues, putain les dialogues, je tourne sur moi-même là, les dialogues vont me faire vomir. En fait, ce qui va pas dans le scénario et les dialogues, c'est que ça rend les personnages insupportables, putain. Ils se disputent tout le temps.
Et l'humour tombe à l'eau. Génial, voilà. Qu'est-ce qui en résulte de bon? Les acteurs, mais ils en font des caisses. Voilà, c'est nul. Next. Flop 16, Artemis Fowl. Ok, les films commencent sérieusement à devenir des catastrophes pour les fans ou non. Et là... Qui s'en souvient d'Artemis Fowl? Parce que ouais, Disney+, on va vous sortir Mulan, Saul, The Mandalorian saison 2... Qui se souvient d'Artemis Fowl? Personne? C'est normal, on veut oublier. Quel cracra numérique très coûteux, une purge visuelle, le rythme du film, mais qui va pas du tout comme la réal, la mise en scène, le scénario bancal, les personnages pas du tout attachants. Celui qui joue Artemis là, oh là 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 là, mais tout est mou là-dedans. À juste titre, on crie sur tous les toits, le remake du Mulan c'est 60 millions de dollars, où ils les ont foutus. Moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont foutu le double pour Artemis Fowl? Le double! C'est 125 millions de dollars ce bordel! Bravo Disney! Vous commencez à massacrer un peu trop de licences à mon goût là, hein? Ah ouais, et du coup Artemis Fowl c'est le pire film Disney de l'année 2020. Voilà! Félicitations à lui, hein, félicitations, putain. C'est une merde. Allez, on passe au prochain. Flop 15, Bloodshot. Oh. Sérieux? Film de la Columbia Pictures récupéré par Amazon Prime Video. Je crois me souvenir qu'il a été le premier film à lancer cette mouvance des plateformes de streaming pour récupérer certains films qu'avaient les boîtes de production, voilà, à cause du confinement. Enfin, ouais, c'est surtout Amazon Prime Video qui a fait ça. Oula, et en plus, c'est une très vieille critique. Bon bah, contexte, vous avez les comics Marvel, vous avez les comics DC, et il y a des comics moins connus qui sont les comics Valiant. On a fait un Marvel Cinematic Universe, on a fait un DC Extended Universe, et si on faisait un univers sur les super-héros de Valiant? Iron Man a lancé le MCU, Superman a lancé le DCEU avec Man of Steel, et Bloodshot a lancé un truc de merde. Voilà, je ne dirai rien d'autre du tout parce que tout est là, tout a été dit. C'est une bouillie d'effets spéciaux. Vin Diesel s'est apparemment trompé de film parce que il a exactement le même jeu d'acteur que pour Dom Toretto dans la saga Fast and Furious. Facilité scénaristique, absence de vous savez quoi, hein. Je vais pas répéter tout le temps non plus, hein. Les acteurs jouent moyennement bien, mais les personnages sont creux et niveau décor, ils se foulent pas, hein. Sérieux, la grosse scène d'action du milieu de film, qui n'est pas la bataille finale, vous vous rendez compte qu'elle est dans un putain de tunnel? Et apparemment une suite est dans les cartons, donc on devait s'en douter. Mais est-ce que ça serait bien? Moi je n'espère rien de cet univers partagé là. Allez, on passe à autre chose. Flop 14, De Gaulle. Ah ouais, Lambert Wilson qui se retrouve 2 fois dans le flop de l'année. Une fois dans Les Traducteurs et une fois dans De Gaulle. Et dans les 2 films, il surjoue. Et c'est encore plus frappant dans De Gaulle tellement c'est nul. Qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est mal branlé, qu'est-ce que c'est creux et pratiquement sans ambition. La seule raison pour laquelle il n'est pas dans le flop 10, c'est que Churchill est charismatique, lui au moins, et il y a la scène de l'appel du 18 juin à Londres. C'est tout, il n'y a rien de plus, et oui. Ok, si on récapitule, Artemis Fowl est le pire film Disney de 2020, Bloodshot est le pire film de super-héros de 2020, et ben De Gaulle, c'est le pire biopic de 2020. Bim. Flop 13, Evil Eye, un des 4 films de l'anthologie Welcome to Blumhouse sur Amazon Prime Video. On a parlé de Nocturne dans le top, on a parlé de Black Box en début de vidéo, il en reste 2. Et Evil Eye, c'est un mauvais film, complètement plat, inintéressant, très lent, bordélique, aucun effort dans les dialogues, on en a rien à foutre, c'est très nul. J'ai vu ce film en début de soirée, il m'a fatigué, je me suis couché, je me suis réveillé, j'avais une gueule de bois à cause du film. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, 2 fois. Putain, on enchaîne, hein? Bon, un petit retour à la VOD peut-être? Flop 12, Abigail, le pouvoir de l'élu. Ok, c'était un film en VOD, mais la bande-annonce m'avait hypé quand j'y ai réagi sur la chaîne. Je suis vraiment très déçu. Ouais, ok, les costumes, la musique, la réal et les décors, bah... c'est sympa, mais à mon désespoir, ça efface rien du reste. Le montage est bordélique, entre flashbacks réguliers et coupures nombreuses, un scénario prévisible, dans lequel évoluent des personnages antipathiques, dont les dialogues sont immondes et vides de sens. C'est le pire film de 2020 en termes de dialogue, très clairement. Ce film est aussi détestable qu'ennuyant, c'est un film fantastique russe qui vendait du rêve et de la magie, mais qui s'est évanoui dans les airs, avant que le film ne se termine, puisque j'ai gerbé ses dialogues avant de les consommer. Flop 11, Forte. Amazon Prime, vous avez du pif, hein, pour trouver les bons films, vous. Et vous allez voir que j'en ai pas fini avec Amazon Prime. Oubliez ce que j'ai mis en conclusion de la critique, ce n'est pas un désastre, c'est médiocre. Avec du recul de quelques mois, si. Clairement. Le film est un désastre en tout point.
Pourquoi n'est-il pas dans le flop 10? Parce qu'il y a les acteurs Valérie Lemercier, Jonathan Cohen et Alison Wheeler. Alors pour éviter ce film de chiottes, je vous conseille 3 choses. Allez voir Valérie Lemercier dans son film Aline qui sortira en 2021, on sait pas quand, rouvrez les salles, pitié. Allez voir Jonathan Cohen dans la série Canal+, La Flamme ou dans Terrible Jungle, certes qui fait partie des flop films OSEF, mais c'est cool Terrible Jungle. Voilà, regardez Jonathan Cohen là-dedans. Quant à Alison Wheeler, allez la voir sur Quotidien parce que voir une émission télé vaut mieux que de se taper cette merde. Merci, au revoir, comme disait ce bon vieux Giscard. Ah bah tiens, c'est le moment que tout le monde attendait, c'est le fameux flop 10, voilà, bonjour. Bonjour à ceux qui ont passé toute la vidéo en cliquant sur le timecode directement, on y va tout de suite, hein. On fonce parce que je m'ennuie rien que de parler de films de merde. Ok, là on repart sur du cinéma, et sur du cinéma français, putain ça va chier. En 10e position, Papy Sitter. Mais il est dingue ce mec. Vous êtes donc les 2 grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non madame. Alors vous levez la main. Un film sorti au cinéma, une soi-disant comédie française. Mais quelle merde! C'est pas le pire film français de l'année, ce n'est même pas le pire film sorti au cinéma en 2020, mais ça reste quand même une sacrée bouse, hein. Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit peu fréquentable, débarque à l'improviste. La cohabitation entre les papis s'avère plus que compliquée et Camille va profiter de leur querelle pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. Un scénario non seulement plat, mais en plus avec des facilités scénaristiques, des acteurs qui surjouent, ou très peu investis, faisant de ces personnages des gens antipathiques, vraiment pas drôles du tout. J'ai vomi sur ce film pendant le premier confinement, et je le vomis encore aujourd'hui. Heureusement que je l'ai pas vu au cinéma, ça m'aurait fait chier de payer 7 € ma place pour cette chiotte. Mais vous inquiétez pas, j'ai payé ma place pour le prochain film. Ah oui, c'est plus rapide que les tops, hein. Je vois pas pourquoi je m'attarderai aussi sur les films du flop 10, puisque je vais faire que les dézinguer, et c'est vraiment des films de merde que je conseille pas. En 9e position, The Boy 2, La Malédiction de Brahms. Putain, je l'ai encore en travers de la gorge celui-là. Pour vous dire à quel point je suis plein de rancune à l'égard de ce film, je vais spoiler le premier film qui est nettement bien meilleur. The Boy 1, c'est l'histoire de Greta, assistante maternelle dans une maison perdue dans la campagne, pour garder une poupée ayant appartenu au défunt fils des 2 parents qui décident de se noyer. Voilà. Mais pourquoi il se noie? Mais parce que la poupée est démoniaque. Et non. En fait non, toute la qualité du film est là. À la fin du film, on découvre que le petit garçon soi-disant mort, Brahms, a vécu toutes ces longues années entre les murs de la maison et n'est jamais vraiment mort. C'est un putain de twist de film d'horreur et qui m'a vraiment surpris. La poupée n'est donc pas possédée. Ouf, et ça en fait quand même une très bonne histoire d'horreur thriller. Deuxième film, même réalisateur. Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son funeste passé, un couple s'installe dans le manoir Elshire. Bientôt, le jeune garçon se lie d'une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste qu'il appelle Brahms. Voilà, alors maintenant, la poupée est démoniaque, allez vous faire enculer. De la part d'un autre réalisateur, d'accord, mais là on parle du même. Vous vous rendez compte que sans avoir vu le film, il y a quand même un énorme souci de cohérence là-dedans. On ne revoit jamais le garçon Brahms, et ça fait chier. Du coup, après avoir vu le film, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Eh bah, c'est un film d'horreur dont les jumpscares sont outranciers, mal utilisés, trop nombreux et ne marchent pas, et le mystère est réduit à néant avec cette idée de poupée possédée, quoi. C'est fou de gâcher un tel potentiel. Il y avait de la matière après le premier film, et elle a été massacrée dans le deuxième. Et en parlant de massacre, on va revenir rapidement sur Netflix, parce que là, oui, on va parler direct du prochain film, le 8e pire film de l'année. Let's go. En 8e position, Coffee and Karim. Pour être honnête, les femmes, ça me fait flipper. Je sais même pas par où commencer. Excusez-moi, mon ami aurait besoin de s'entraîner à converser avec une dame. Parle-moi un peu de toi. J'habite à Détroit depuis toujours et j'ai fait une licence en biologie parce que je veux être vétérinaire. Et t'enlèves ta culotte pour combien? Oh là 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 là. C'est
c'est de la merde. Y a rien qui va dans ce film, absolument rien, et encore aujourd'hui, je n'arriverai pas à trouver quelque chose de positif dans ce film. Un policier de Détroit doit faire équipe à contre-cœur avec le fils âgé de 11 ans de sa petite amie afin de mettre la main sur le criminel le plus impitoyable de la ville et ainsi retrouver son honneur. Ce film est affligeant. Le comique du film ne repose que sur la vulgarité des personnages détestables au plus haut point, joués par des acteurs nullards ou totalement en surjeu constant. Des blagues sur le sexisme, le racisme, le sexe, ce film est dénigrant pour un paquet de monde. Des méchants parodiques, tu vas me dire que c'est pas trop grave, peut-être dans une comédie, d'accord, mais ce film ça va être une comédie, mais c'est pire qu'une déception profonde, c'est un coulis de merde, saupoudré de merde sur son lit de merde, avec un peu de merde au-dessus pour aplatir. Est-ce que ça se voit que j'ai détesté ce film profondément? Je le hais pas, mais je le déteste. Pourquoi il n'est pas pire que les prochains films? Parce qu'il y a un minimum de rythme dans ce film-là. On vient de parler de Netflix, et si on repassait encore à Amazon Prime Video? Alors là, rien que dans le flop 20, il y a Amazon Prime de partout. Il y a Bloodshot, Evil Eye, Forte. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? Eh ben, vous êtes pas prêts. En 7ème position, The Lie. Whatever you want to believe, you mean it. What? Don't look at me like that. Et le voilà, le dernier film de l'anthologie Welcome to Blumhouse avec Joey King, et j'aime pas du tout cette actrice. J'ai pas vu énormément de films avec elle non plus, hein. J'ai pas vu The Kissing Booth 1 et 2, mais à chaque fois, pour moi, elle joue mal. Et ce film fait pas exception. The Lie se centre sur le mystère entourant la mort de la jeune amie de Kayla. Ses parents ainsi que la famille de la défunte vont tenter de la percer à jour pour démêler le nœud de l'histoire. Était-ce un accident ou un meurtre? Nocturne est le seul film de cette anthologie de 4 films à être dans le top de l'année. Black Box, c'est un film flop OSEF. Evil Eye et The Lie se retrouvent dans le flop 20. Voilà, c'est chiant, c'est vraiment beaucoup de potentiel gâché, c'est dommage. Vous cherchez le film de l'année avec le moins de tension possible en 2020? C'est ce film. C'est long, ennuyant, plat, monotone. Certes, je veux juste en finir, et pire en termes de rythme, mais là, les acteurs sont fades, le scénario peu intriguant, les dialogues mal écrits, les personnages n'arrivent pas à être attachants. La seule chose qui fait que ce film se retrouve qu'en 7ème position des pires films de l'année, c'est son twist final. Bon bah génial! On se fait chier pendant 1h30 pour être surpris sur les 3 dernières minutes. Youpi! Allez, prochain film. En 6ème position, Brutus contre César. Une toche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge. Bon. Qu'est-ce que t'as fait? 12 coups de fouet, hein. Non, pour la toge. Ah, bah, je l'ai jeté. Oh, fais chier. Amazon Prime, le pif, la nouvelle réalisation du comédien Kairon. Si vous avez regardé d'autres vidéos top flop sur YouTube, je suis sûr que ce film est revenu de nombreuses fois dans les flops. C'est vraiment de la grosse merde. Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius fomentent un complot pour l'assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, il propose à Brutus, le fils renié de César, d'être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème, Brutus est un marginal qui n'a pas du tout les épaules taillées pour le costume. C'est drôle, hein? Voir un gars trébucher parce qu'il sait pas courir. C'est drôle, hein? Et puis il y a aussi la blague de Brutus qui va à une réunion complot, et lui il a compris une réunion compote. Du coup il arrive pour manger des compotes. C'est exténuant de conneries. C'est affreux comme film. Évitez-le si vous avez un abonnement parce que c'est vraiment une comédie française de merde. Non. En vrai, je suis pas sûr qu'on puisse s'appeler une comédie tellement c'est pas drôle. C'est limite rabaissant pour d'autres comédies françaises de merde, hein. Putain, même à la 2, je l'ai préféré à ce film. Pourtant, bon, j'ai pas fait de top flop en 2018, mais à la 2 était le pire film de cette année-là. Non, j'en ai marre, voilà, on passe à la suite, allez, zoup, allez. On entre dans le flop 5, les 5 pires films de l'année. Oh, aïe aïe aïe. En 5ème position, The Lodge. It's okay. Trust me. You have nothing to be scared about. Amazon Prime Video.
Une jeune femme et ses beaux enfants, réticents à son égard, se retrouvent coincés et isolés dans le chalet familial. Le sombre passé de la belle-mère refait surface. Je change d'avis, oubliez The Lie. C'est ce film-là, le film avec le moins de tension de toute l'année. Et en plus, ça s'étire, oh là là, avec The Lie. Et je veux juste en finir, ce film est l'un des plus ennuyants et longs que j'ai vu en 2020. C'est désolant. Je m'attendais à un truc de ouf à la Hérédité, c'est ce que montrait la bande-annonce. La photographie est belle, mais en fait, c'est ma plus grosse déception de l'année. Voilà, j'ai été énormément déçu, j'ai failli m'endormir devant, comme je veux juste en finir. Et Brutus contre César aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire ça. J'ai failli m'endormir devant Brutus contre César, tellement il est indigeste. Bon, passons. Il y a quelques beaux plans dans The Lodge, et j'ai remarqué que certains l'avaient apprécié. Bon, moi, je me suis profondément ennuyé, et j'en retiens rien. Je l'ai totalement oublié, je m'en souviens presque plus, ce film est chiant, ennuyant, et il reste encore 4 films, putain. Oh, la suite. En 4e position, Ride. You have reached your destination. Ok, je l'ai regardé en pensant qu'il était sorti en VOD. Que nenni! Devinez sur quelle plateforme ce film de merde se trouve? Amazon Prime Video. Putain, carton plein les gars, enfin, presque. Lorsque James, un chauffeur Uber, et sa passagère Jessica passent prendre le charismatique mais néanmoins manipulateur Bruno, leur trajet dans Los Angeles se transforme en une véritable lutte psychologique pour survivre. Y a rien à sauver dans ce film, à part un minimum de tension. C'est un film trop verbeux qui se déroule pratiquement qu'à l'intérieur d'une voiture. C'est un film de 1h15 et j'ai trouvé le temps tellement long. Il y a un problème là, hein. Je vais passer sur les acteurs et les personnages totalement insignifiants. C'est un navet, idiot, simplé, totalement oubliable. Le seul conseil que je peux vous donner, ne le regardez tout simplement pas. Ne le regardez tout simplement pas. Ah, ça y est, on arrive au top 3. Oh là là, oh là là, les 3 pires films de l'année. Faut pas que je m'énerve. Et en plus, je commence à transpirer tellement je suis en train de crier, tellement je suis fatigué de crier et d'être énervé là. J'en ai marre, je veux passer à la suite. Je veux finir cette vidéo, je veux finir de la monter et être débarrassé de ces films de chiottes. Ok, le flop 3, c'est le pire film Netflix de l'année. C'est un film qui a été très critiqué, à juste titre, parce qu'il fait l'apologie du viol, et son scénario, contrairement à La Belle et la Bête, repose sur un véritable syndrome de Stockholm. À qui revient la médaille de bronze du pire film de l'année? Allons-y. En 3e position, 365 DNI. Kocham cię, słyszysz? Et le voilà, le drame érotique polonais Netflix. Massimo est membre de la mafia sicilienne et Laura est directrice des ventes. Cette dernière ne se doute pas de ce qui l'attend lors d'un voyage en Sicile destiné à sauver son couple. Massimo la kidnappe et lui donne 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. J'étais obligé de le mettre ici parce que y a pas d'autre moyen pour montrer que ce film est moralement douteux. Tout dans ce film est affreux. La réal, le scénario, les acteurs, les personnages, rien ne va. Il y a que le travail de la photo de bon, et encore, c'est discutable de trouver un truc positif au film, quoi. J'ai pas envie de m'attarder dessus, c'est pas du tout un film que je vous conseille. Au contraire, fuyez-le, ne le regardez pas, ça porte des messages totalement horribles, pas bons du tout. C'est beaucoup trop vénère. Passons plutôt au 2e pire film de l'année. À qui revient la médaille d'argent du pire film de l'année? Let's go. En 2e position, The Demon Inside. Tout se passe dans votre tête. Vous devez arrêter tout ça maintenant. C'est le pire film sorti au cinéma cette année et c'est le pire film d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. Qu'on soit très clair, voilà. Après 3 années passées en prison pour la mort d'un enfant lors d'une séance d'exorcisme qui a mal tourné, le père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joël, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d'être possédé. C'est vraiment de la grosse merde mal rythmée avec des jumpscares pas du tout maîtrisés, une histoire inintéressante, des personnages auxquels on ne s'attache pas, la créature démoniaque du film
Je me dis, mais c'est quoi cette merde informe? C'est nul à yesh, je m'en fous, j'espère l'oublier parce que j'ai passé une séance de merde, c'est un film de merde. Je suis sorti de la séance, j'avais vraiment l'impression d'avoir jeté des billets par la fenêtre, d'avoir jeté de l'argent je ne sais où, d'avoir gâché du temps de vie. L'affiche du film est belle, elle promettait un film sympa, et c'est le deuxième pire film de l'année. Mais rien ne surpasse le pire film de l'année dont on va parler maintenant. Qui a obtenu la médaille d'or du pire film de 2020? Cette fois-ci, il n'y a pas de musique épique, cette fois-ci il n'y a pas de particules, parce que ça va chier. En première position, Connecté. Salut Maltroy. Qu'est-ce que tu veux? Là ça pue. Julie, il y a quelque chose de sympa. C'est la merde. Amazon Prime Video. Ah putain. Et après on se demande pourquoi Netflix c'est mieux, hein. Non sérieux, Amazon Prime, vous avez 9 films dans le flop de l'année quand même, vous êtes chaud. Le pif de cette plateforme SVOD est fou. J'ai vraiment besoin de parler de ce film parce que c'est consternant. Un samedi soir pendant le confinement, un groupe de très bons amis se connecte en ligne pour partager un apéritif virtuel. Soudain, l'un d'entre eux est agressé et séquestré en direct par un inconnu sous les yeux de ses amis qui assistent à la scène, impuissants derrière leurs écrans. Ils ne vont pas tarder à découvrir que ce mystérieux inconnu connaît parfaitement tous leurs pires secrets qui comptent faire éclater au grand jour les uns après les autres. Je vous mets la critique ici, mais je vais rien dire dessus. Non, rien parce que j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de le partager, je le conseille à personne. Je suis désolé. Mais c'est tellement raté. C'est la version comédie française de Unfriended, et j'aime bien Unfriended, je préfère sa suite. Mais Connecté, c'est une bouse de la comédie française dont je ne veux plus parler. J'en ai souffert de ce film, ça a été un supplice ennuyant, longué, pas drôle, mal joué, mal scénarisé, sans aucun effort de réalisation et de mise en scène. Comme dirait Ian Malcolm, c'est vraiment un gros tas de merde. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce film parce que j'ai pas envie de faire sa publicité, c'est aberrant que quelqu'un ait créé ce film. C'est pas parce qu'il parle du Covid qu'il est pourri, non, Songbird produit par Michael Bay, je suis sûr que c'est bien meilleur, j'en suis sûr, voilà. Mais non, 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 c'est un film qui a été fait à l'arrache. C'est pas un film, c'est un sketch télé étendu sur 1h30. Bah putain, quelle année. Voilà, Connecté, pire film de 2020, j'espère que cette vidéo flop vous aura plu. La vidéo top est déjà disponible depuis hier et je dis du bien de 68 autres films, vous pouvez aller la voir là, sur le petit i en haut à droite. En tout cas voilà, 2020 c'est terminé, il y a eu beaucoup de merdier, mais est-ce que derrière les nuages ne se cache-t-il pas toujours un arc-en-ciel? Je suis sûr qu'on pourra dégoter d'incroyables pépites dans l'année à venir, quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream will do come true. I love you all. You won't forget me, will you? Promise you won't. Un instant la mer. La réponse carrée. Qui compte bien y faire carrière. La réponse carrée. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler. La réponse carrée. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons. La réponse carrée. La réponse